Beaucoup de personnes ont peur de faire de la prospection, du setting, t'appelles ça comme tu veux, alors même que c'est exactement ce qui leur manque pour avoir des appels de vente toutes les semaines, tous les jours en fonction de tes objectifs, et de mettre de la vitesse sur ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires. Plein de gens qui ont commencé à faire 1000, 2000 balles, et ils n'arrivent pas à aller plus loin, mais ils veulent pas faire de prospection, mais ils ont peur, ou ils en font un petit peu, mais ils ont peur de mettre de la vitesse dessus. Je t'ai expliqué exactement les peurs et le mindset qui, toi, te manque, littéralement, qui va te permettre d'avoir des appels de vente tous les jours. Parce que c'est exactement le mindset que moi, j'applique. Tu vois, j'applique pour moi, ce qui me permet d'en avoir toutes les semaines et tous les jours quand je mets de la vitesse, quand j'applique bien mes actions, quand je pose bien mes actions, et ce que je fais appliquer à mes coachés également. Ce que d'autres personnes appliquent aussi. Hein. Je suis pas un génie, j'ai pas inventé l'eau chaude, tu vois, c'est des bases. En fait, quand on voit de la prospection et du setting, on a un mauvais référentiel pour ça. Et c'est parce qu'on a ce mauvais référentiel-là de ce qu'on voit qui fait qu'on a peur d'en faire, qui fait qu'on ne veut pas en faire et qui fait qu'on se bloque, on s'auto-bloque, on s'auto-sabote pour mettre de la vitesse dans notre business. La prospection, ce qu'on voit, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui invoquent des mots, tu vois, derrière la prospection. Enfin, ça me fait rire. Dernier mot que j'ai vu, c'est converception. Enfin, qu'est-ce qu'on va pas inventer comme mot pour essayer de vous faire comprendre que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis conversation, discussion. À un moment, je disais accompagnement en prise de conscience. Tu vois, à des débutants, j'étais obligé de leur dire accompagnement en prise de conscience pour qu'ils captent que faire des MP, c'est juste discuter avec des gens. Tu vas capter le mindset. Hein. Je vais te dire exactement le mindset que tu dois avoir. Ça va changer ton business et ça va même changer ta manière de voir la prospection. La prospection, le setting, tu vois, c'est la même chose. Il y a des petites nuances, mais on va dire que c'est la même chose. En fait, on le voit parce on a une mauvaise perception de ça, parce que la manière dont on l'a expérimenté n'est pas bonne. La majorité des personnes qui viennent nous voir en prospection ou en setting, ils arrivent, ils t'envoient un message direct et te disent, tu as besoin d'une offre, tu as ce problème-là, tu as besoin d'acheter mon offre, viens acheter mon offre. Tu connais pas la personne, elle t'a pas posé une seule question, elle a même pas essayé de discuter avec toi. Bref, et elle te dit de suite, viens acheter mon offre. Ou alors elle te pose quelques questions, et les questions c'est direct, bah, viens acheter mon offre. Sauf qu'en fait non, c'est déjà identifie si j'ai des problèmes, si ça peut faire sens, etc. Donc on a cette mauvaise perception là. L'autre jour j'ai une personne qui m'a fait très impliqué, du coup c'était super intéressant parce qu'elle m'a fait une vidéo en disant il faut mettre de l'IA dans ton business et je pense qu'il faut faire tout ça, tout ça, tout ça dans ton business pour mettre de l'IA et ça va mettre de la vitesse et tout. Sauf que la personne elle m'a balancé sa vidéo comme ça, elle m'a demandé autorisation, est-ce que c'est ok que je te fasse une vidéo? Bah vas-y fais-la, j'ai hâte de voir. Et ouais j'ai enlevé les cadres, je sais pas si t'as vu. Bon bref on s'en fout. Euh, Sinon bon bref. Euh, donc elle m'a fait une vidéo et je vais tenir comme ça. Oula, ah c'est mieux là, au niveau du bras c'est mieux. Elle m'a fait une vidéo full valeur, sauf que la vidéo était inutile. Elle m'explique toutes les choses que je dois faire pour mettre de l'IA dans mon business. Super, mais tu m'as pas posé une seule question. Je sais pas si c'est pertinent. Peut-être que j'en ai besoin. Franchement, peut-être que j'en ai besoin. Peut-être que ça pourrait me mettre de la vitesse, j'en sais rien, tu vois. Je pense pas, mais j'en sais rien, c'est pas ma spécialité. Donc peut-être. Mais sauf que tu m'as pas posé une seule question sur mon besoin, sur mes problématiques, t'as fait que des suppositions et tu m'as balancé tous tes arguments. Donc moi derrière, bah, je veux pas acheter. On peut faire un appel pour en discuter? Bah non, on peut pas faire un appel. T'es pas foutu de me poser une question là, de me comprendre. Je vais pas prendre même 15 minutes avec toi en appel pour que tu me balances encore plus d'affirmations. Ça n'a aucun sens. Sauf que c'est comme ça qu'on voit la prospection. Parce qu'on a eu ces expériences-là. La réalité, c'est pas celle-ci. La réalité qu'il faut que tu appliques, elle est hyper simple. Quand tu discutes avec des gens en MP, ton intention, et ça doit être uniquement ton intention, c'est de voir si tu peux aider les personnes. Voir si tu peux aider. Pas vendre ton offre. Pas voir si tu peux proposer ton offre. Non. Il y a une nuance importante. Hein. T'es pas là pour voir si tu peux proposer ton offre. T'es là pour voir si tu peux aider la personne. Tu vas comprendre juste après. Mais pars de cette intention-là. C'est uniquement cette intention-là quand tu vas poser des questions. Quand tu vas demander l'autorisation de poser des questions, quand tu vas poser des questions. Ok? Donc comment tu vas faire pour mettre en place tout ça? Bah déjà, tu vas créer un petit peu de connexion, un petit peu de lien, ok? Surtout dans les métiers d'accompagnement, on est là d'humain humain. Et puis après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander l'autorisation à la personne de voir si tu peux l'aider. Hop là, pardon. Tu vas demander l'autorisation à la personne de voir si tu peux l'aider.
La plupart des gens n'osent pas faire ça déjà. Parce qu'ils se disent non, je vais essayer d'avancer tranquillement dans la prospection. euh, je vais poser des questions pour faire genre je prospecte pas. Alors qu'en fait, tu es là pour prospecter. Assume-le. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire genre? Parce que tu as de mauvaises croyances. Parce que tu es encore là en train de vouloir fourguer ton truc. Alors que si tu as vraiment à l'intérieur de toi, au profond de toi, tu dis je vois si je peux aider sincèrement la personne, bah évidemment que tu es parfaitement OK pour cadrer. Moi, quand je dis ça, je fais même des vocaux aux gens où je leur dis, bah moi, mon but, c'est juste de voir si je peux t'aider par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai peut-être de la valeur à t'apporter. Est-ce que c'est OK pour toi si je te pose juste quelques questions et je vois si j'ai de la valeur à t'apporter? Si la personne elle me dit une objection, voilà, il n'y a plus de lumière, bon, c'est pas grave. On fera sans lumière. Si la personne elle me dit une objection, mais ça va. Si la personne elle me dit une objection, bah, je vais lui réaffirmer, enfin, je vais lui réaffirmer, je vais lui refaire comprendre, je vais traiter son objection, je vais lui refaire comprendre mon intention, et puis après, bah, peut-être qu'elle veut, peut-être qu'elle est ok, peut-être qu'elle est pas ok, et si elle est pas ok, bah, c'est pas grave. Bah, il y a peut-être d'autres personnes qui seront ok. On s'en fout, en fait. Enfin, je me mets en mode, est-ce que je peux aider? Donc, si t'as des problèmes, bah, c'est con pour toi si t'es pas ok, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment de la valeur à apporter. Tu vois, là, sur ma chaîne, j'ai une tonne de valeur. Donc, j'ai vraiment de la valeur à apporter. Donc, c'est pas ok, c'est dommage pour toi, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront ok. Et puis d'autres personnes que je pourrais aider, et puis c'est cool, tu vois. Voilà. Donc c'est vraiment cette intention-là. Et ensuite, une fois que tu as cadré, bah tu poses tes questions pour voir si tu peux aider la personne. Et quand tu as posé tes questions, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras voir si tu peux l'aider. Donc si tu peux pas l'aider, bah tu peux pas l'aider. Ok. Tu essaies d'apporter de la valeur comme tu peux, à minima pour apporter la valeur. Moi je trouve toujours que ça fait sens. Et si tu peux l'aider, bah tu vas lui faire un vocal full valeur. Tu vas lui envoyer une vidéo full valeur qui va l'aider. Et tu restes dans cette intention-là. Donc quand tu fais le vocal, quand tu fais les vidéos, le but du vocal ou de la vidéo, c'est d'aider sincèrement la personne. Pas de vendre ton truc. T'es toujours pas en train de vendre quoi que ce soit. T'es là pour aider sincèrement la personne. T'aides sincèrement la personne dans le vocal, dans la vidéo que tu fais. Tout simple. Tout simple. Et ensuite, bah derrière, si ça fait sens, si c'est bon pour la personne, tu proposeras un appel. Si c'est inutile pour la personne, tu proposes pas d'appel. Si toi, tu n'as pas de valeur à apporter en appel par rapport à l'échange que vous avez dit, que vous avez eu, bah, tu proposes pas d'appel. Par contre, si ça fait sens, si ça peut vraiment aider la personne, bah, tu proposes un appel. Et c'est tout. C'est juste ça. Là, en même temps, je t'ai fait la trame de prospection. Tu vois. Enfin, les points clés que tu dois avoir toi dans ta trame de prospection. Et du début à la fin, on a cette intention-là, de voir si on peut aider. Et quand tu seras dans l'appel, bah, tu vas creuser, t'apporteras un plan d'action 100% personnalisé, et si tu vois que ça fait sens, bah, go voir si tu peux proposer une solution. Et après, tu vas proposer une offre, et là, tu vas vendre ton offre. Oui, mais c'est vraiment la dernière étape. Donc on est là pour voir si on peut aider la personne. Et on est vraiment dans cette intention sincère. Quand on pose les questions, quand on fait le vocal, quand on apporte les ressources, on apporte des choses qui peuvent sincèrement aider la personne. Et quand on propose l'appel, on propose d'aller en appel, qui est un appel de vente, évidemment, on fait cet appel-là parce qu'on sait, parce qu'on pense, tu vois, par rapport à ce qu'on s'est dit, que ça va aider sincèrement la personne. Et nous, on est dans cette intention-là pendant l'appel. C'est tout simple. Et c'est ça le mindset que la plupart des gens n'ont pas, que toi, tu n'as pas. Et à partir du moment où tu as ce mindset-là, pourquoi tu prospecterais pas? Pourquoi tu prospecterais pas? Et après, le plan d'action, il est très simple. Hein. Tu fais 60 DM par jour, tu fais 40 relances, tu as des appels de vente tous les jours. Easy. Easy. Et tu augmentes tes compétences, tu n'as pas des appels devant tous les jours en faisant ça, c'est que tu dois augmenter tes compétences, ou tu n'as pas de constance dans tes actions. Moi, je le vois dans mes actions. Quand je les appelle devant toutes les semaines, je les appelle devant toutes les semaines, ça, c'est pas un problème pour moi. J'ai plusieurs par semaine, c'est pas un problème pour moi. Quand je n'en ai pas tous les jours, bah, c'est juste que j'ai pas mis de constance dans mes actions. C'est tout. Donc je peux en prendre qu'à moi. Parce que j'ai les bonnes compétences pour ça, donc c'est ok. Je continue de les faire évoluer, bien sûr. Donc si j'ai pas ça, c'est que, voilà. Donc si toi, t'arrives pas à en avoir tous les jours, bah c'est tes actions, ton mindset et les bonnes compétences. C'est tout. Et ce que je veux surtout te dire dans cette vidéo, c'est que
Ce qui fait que tu n'as pas des appels de vente, c'est que déjà toi, même en dehors de la trame et tout, je t'ai mis une trame, tu vas voir sur YouTube ou alors tu vas sur le canal WhatsApp juste en dessous, tu m'envoies un MP, tu me demandes la trame de prospection, je t'envoie la meilleure trame du marché. Ok? Donc tu me demandes et tu as la trame. Mais c'est pas une question de trame. Avant même la trame, c'est une question de mindset. Mindset. Est-ce que toi, quand tu parles à des gens, quand tu discutes, quand tu fais des conversations, tu mets le mot que tu veux, est-ce que tu es dans cette intention-là d'aider et pas de vendre un truc? Donc, dans l'intention d'aider, on va poser des questions aux gens. Et des questions très claires, il n'y a pas besoin de poser 15 000 questions, des questions très claires qui vont permettre de voir si on peut l'aider. Et ensuite, on aide. Sincèrement, ton but à chaque fois, c'est d'aider sincèrement. Et c'est exactement ça qui bloque. Quand je suis en coaching, avec les personnes, je leur fais une trame personnalisée en coaching, ce qui bloque, c'est les compétences. Un, les compétences pour traiter les objections, etc. Et deux, d'oublier des parts de ce mindset-là parce qu'ils sont trop pris dans comment je traite l'objection, machin. Mais en fait, n'oublie pas le point principal. C'était là pour voir si tu peux aider. Et souvent, mes coachés oublient. Et moi, si je fais pas de focus, faut que moi-même, tu vois, faut que je fasse gaffe de dire attends. Là, quand je fais tout ça, c'est quoi mon intention? Mon intention, c'est juste d'aider. Ok. Quelle question je peux poser là? Quel vocal de valeur là je peux faire pour aider sincèrement la personne? Pour voir si je peux aider ou si j'ai vu que je pouvais aider pour aider sincèrement la personne. C'est tout. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as encore peur de prospecter? Explique-moi. Parce que c'est réellement ça. Enfin, tu fais 60 DM tous les jours. Tu vas forcément parler, même à froid, le taux de conversion pour 60 DM, c'est en gros c'est 10%. Ok? Donc ça veut dire 60, tu auras quoi? Tu auras 6 personnes. Tu as 6 personnes qui te répondent, 6 personnes qui te répondent. À quel moment tu n'arrives pas à me réserver des appels tous les jours avec ça, tu vois? Et sachant, c'est les 60 premiers, au bout d'un moment, ça va faire un effet boule de neige. C'est exactement ça qui te bloque. Et sauf que toi, tu le fais pas. Si tu le fais pas parce que tu n'as pas les bonnes compétences, je veux bien, mais la plupart d'entre vous, vous faites même pas le nombre de DM qu'il faut. Donc, c'est pas une question de compétence, là, c'est une question d'action. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas l'action? Parce que dans ta tête, ton mindset, c'est prospection, c'est ça. Prospection, c'est je vais vendre des tapis, c'est le truc qu'on a vu au début. Non, non. Part de ce mindset-là, je veux voir si je peux aider sincèrement la personne. Pas vendre mon accompagnement. Voir si je peux sincèrement aider la personne. C'est tout. Et exprime cette intention clairement. Moi, je l'exprime clairement. Je le dis clairement. Et bizarrement, il y a peu de gens qui veulent pas. Peu de gens qui répondent pas. Ok. Mais quand ils répondent, il y a peu de gens qui disent non. Ou alors s'ils disent non parce qu'ils sont déjà accompagnés, machin, etc. Donc là, à ce moment-là, je traite l'objection. Quand ils sont déjà accompagnés, ils peuvent faire le choix de dire oui, je suis prêt à m'ouvrir à d'autres choses parce que j'ai capté dans mon mindset. C'est ça l'objection principale que tu peux avoir, tu vois. C'est les personnes qui se disent, soit les personnes qui ne répondent pas, et donc là, à ce moment-là, il faut relancer, soit l'objection principale, qui se passe en ce moment, c'est je suis déjà accompagné. Bah, ça se traite, ça. Ok, tu es déjà accompagné. Bah, si tu es déjà accompagné, tu es accompagné sur quel point? Qu'est-ce qui te manque dans l'accompagnement actuel? Est-ce qu'il y a des points qui te manquent dans l'accompagnement actuel que tu suis? Parce que quand tu fais un accompagnement, chacun a sa spécialité, tu vois, dans tout domaine. Donc peut-être que toi, tu peux amener une spécialité en complément qui peut, compléter, du coup. Voilà, j'ai envie de dire la même chose. Une spécialité qui permet de compléter. Okay, la personne là, soit elle est ok avec ça, soit elle n'est pas ok. Bah, si elle n'est pas ok, c'est pas grave. Peut-être que tu pourras l'aider plus tard, cette personne. Peut-être que tu pourras lui proposer de la valeur plus tard. C'est pas grave. C'est ok. Donc après, c'est uniquement du traitement d'objection. Là, je t'en ai d'une, il y en a d'autres. C'est la principale c'est celle qui m'arrive le plus souvent, moi. Mais c'est peut-être pas forcément celle que tu auras toi, mais bon. Bref, t'as compris. Donc, change son mindset sur ça et le mindset d'avoir l'intention d'aider. Ok? T'as un canal WhatsApp juste en dessous, rejoins-le. Si tu le rejoins, tu auras quoi dessus? Tu auras encore plus de valeur que ce que je partage là sur YouTube. Je fais des vocaux après mes coachings, je fais des vocaux après des MP que je fais avec des personnes quand je me dis purée, ça peut trop vous aider, après des appels de vente que j'ai, que je partage pas sur YouTube. Donc tu as une tonne de valeur. Rejoins en plus vite, pourquoi? Parce que quand tu arrives sur le canal, il sera vite parce que WhatsApp permet pas de voir l'antériorité. Donc en fait, là tu vois, j'ai fait un vocal tout à l'heure. Bah en fait, tu l'as pas. Alors que ça pourrait t'apporter une tonne de valeur, tu vois.
J'ai apporté d'autres choses pour augmenter son mindset si tu pas l'argent. Si tu pas l'argent pour toi, pour investir, par exemple. L'autre jour, j'ai mis un extrait d'un accompagnement. Enfin bref. Donc, rejoins au plus vite parce que tu perds littéralement de la valeur si tu veux continuer de progresser. Tu fais 1000-2000 balles par mois. Tu as fait tes premiers milliers d'euros, tu as envie de continuer d'avancer, d'augmenter tes compétences, de voir en fait tout simplement ce qui te freine et d'avoir une tonne de valeur pour avancer par rapport à ce qui te freine, bah viens sur le canal, t'en auras encore plus. Abonne-toi à la chaîne aussi, comme ça tu verras d'autres vidéos. Mais viens vraiment sur le canal, parce que sur le canal, je partage aussi les vidéos. Donc abonne-toi, comme ça tu auras des infos. Mais sur le canal, tu louperas pas les vidéos aussi, tu auras encore plus de valeur. Bon, t'as compris. Ok. À bientôt.